Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Achraf Hakimi au Real Madrid, c'est confirmé. Dans une interview avec Madrid Extra, Santi Aouna a confirmé qu'Achraf Hakimi rêvait d'un retour au Real Madrid. L'arrière droit marocain joue actuellement pour le PSG. Achraf Hakimi est un ancien joueur du Real Madrid qui a passé les années 2006 à 2018 dans la capitale espagnole. Le Marocain a d'abord été prêté au Borussia Dortmund, puis racheté par l'Inter Milan avant de débarquer en France au Paris Saint-Germain. Le Marocain rêverait de retourner dans son club natal à l'avenir. L'arrière droit aimerait bien porter à nouveau le maillot du Real Madrid, rapporte Santi Aouna. Achraf Hakimi rêve en effet de retourner au Real Madrid. Le Real Madrid pourrait être intéressé par une nouvelle relation avec Achraf Hakimi à l'avenir alors que Dani Carvajal se déforme année après année. Le Real Madrid sur un échange XXL en Première Ligue entre Eden Hazard et une star. Le Real Madrid envisage une stratégie audacieuse pour renforcer son effectif en attaquant et réduire les coûts. Les dirigeants merengues envisagent un échange avec Tottenham. Bien que des rumeurs récentes suggèrent que le club madrilène aurait abandonné l'idée de recruter un attaquant de renom. Mais les dernières informations du Daily Mail en Angleterre indiquent le contraire. Le Real Madrid ne semble pas avoir abandonné la piste d'Harry Kane et envisage un échange inattendu. Pour signer un joueur capable de concurrencer Karim Benzema dès cet été, les merengues suivent de près Harry Kane. Ils pourraient même formuler une offre avant l'ouverture officielle du marché des transferts. L'idée serait d'inclure Eden Hazard dans la transaction en tant que joueur échangé. Il est difficile de dire si les dirigeants de Tottenham seraient intéressés par la possibilité de ne pas céder leur star à un autre club de Première Ligue. Ils devront évaluer attentivement le profil d'Eden Hazard, un international belge de 32 ans. De plus, convaincre Eden Hazard lui-même pourrait être un défi, car il semble déterminé à respecter son contrat avec le Real Madrid jusqu'au bout. Hazard, un monnaie d'échange pour le Real Madrid. Cette proposition d'échange entre le Real Madrid et Tottenham représente une manœuvre stratégique pour les deux clubs. Le Real Madrid espère obtenir un avant-centre de qualité tout en réduisant les coûts en utilisant Eden Hazard comme monnaie d'échange. D'un autre côté, Tottenham devra évaluer si le profil d'Hazard correspond à leurs besoins et s'ils sont prêts à laisser partir Harry Kane dans le cadre de cette transaction. L'échange proposé entre le Real Madrid et Tottenham suscite un vif intérêt dans le monde du football. Les fans se demandent si cette transaction inattendue se réalisera et comment elle pourrait affecter les deux équipes. Seul le temps nous dira si cet échange audacieux aboutira et si les deux clubs parviendront à un accord bénéfique pour tous. Eduardo Camavinga met la pression, le Real Madrid doit se méfier. Baladé sur le flanc gauche alors même que l'arrivée de Jude Bellingham est attendue, Eduardo Camavinga met la pression sur le Real Madrid. Débarqué au Real Madrid en provenance du Stade Rennais à l'issue d'un transfert estimé à 31 millions d'euros à l'été 2021, Eduardo Camavinga fait le plus grand bonheur des Madrilènes. Repositionné au poste de latéral gauche par Didier Deschamps chez les Bleus, il a été placé à ce rôle en Espagne afin de combler les indisponibilités longue durée de Ferland Mendy. Si plusieurs solutions ont été testées, aucune n'a été aussi performante que l'ancien Rennais. Âgé de 20 ans, il a parfaitement dépanné. Une situation que le Français refuse néanmoins de vivre dans la durée. En effet, même si ce repositionnement lui a permis d'être titularisé à plusieurs reprises en Ligue des Champions, Eduardo Camavinga est arrivé à un point de non-retour. Selon les révélations d'El Confidencial, l'international français met la pression sur sa direction. Il veut retrouver sa place au milieu de terrain et en surtout pas être perçu comme un latéral gauche.
Il se serait d'ailleurs montré particulièrement intransigeant, ce qui inquiète la formation madrilène alors que Jude Bellingham est attendu. Ancelotti l'avoue, tout a commencé quand Cristiano est parti. L'entraîneur merengue Carlo Ancelotti a évoqué la question de la transition entre l'ancienne et la nouvelle génération du Real Madrid après la saison moyenne de l'équipe en termes de performance. En prévision du match contre Valence ce dimanche en Liga, l'entraîneur madrilène a abordé plusieurs questions des journalistes. Après avoir confirmé sa totale confiance envers Florentino Pérez, qui lui garantit de terminer sa dernière année de contrat à la tête du Real Madrid, Ancelotti a abordé un sujet sensible. Alors que la question du remplacement de vétérans tels que Benzema, Kroos et Modric se pose après leur performance moyenne contre Manchester City mercredi dernier en Ligue des Champions, l'entraîneur italien ne compte pas écarter définitivement les anciens la saison prochaine. L'ancien entraîneur bavarois prévoit cependant de donner plus de temps de jeu aux jeunes joueurs. Je pense que la transition ne commencera pas la saison prochaine, mais elle a commencé avant mon arrivée, a d'abord avancé Carlo Ancelotti. Le Real a commencé à perdre des pièces en 2018, lorsque Cristiano Ronaldo est parti, et depuis lors, de jeunes joueurs ont commencé à arriver. Ensuite, Varane, Ramos, Marcelo, Bale, Isco sont partis. Pour amener des jeunes joueurs avec une qualité extraordinaire. La transition se poursuivra la saison prochaine. Les jeunes, petit à petit, auront plus de temps de jeu et les vétérans, moins, a conclu le technicien. Les 4 personnes suspectées d'avoir pendu un mannequin à l'effigie de Vinicius interdit de stade. Poursuivis pour atteinte à l'intégrité morale et délit de haine, les suspects sont en attente d'un éventuel procès alors que l'enquête se poursuit. 3 d'entre eux sont membres actifs d'un groupe de supporters ultra. 4 hommes, arrêtés mardi en Espagne pour la pendaison d'un mannequin à l'effigie du joueur du Real Madrid Vinicius, ont été interdits de stade, en attendant leur éventuel procès, a annoncé jeudi 25 mai le tribunal de Madrid. Un mannequin portant un maillot du joueur du Real Madrid avait été retrouvé pendu à un pont le 26 janvier, jour d'un derby entre le Real et l'Atlético Madrid, sous une bannière portant l'inscription « Madrid déteste le Real ». Les suspects ont été remis en liberté provisoire, après leur garde à vue, avec l'interdiction jusqu'à nouvel ordre de s'approcher, à moins de 1000 mètres, d'un stade de Liga durant les matchs de football. Cette interdiction s'étend aussi au centre d'entraînement du Real Madrid, près duquel le mannequin à l'image de Vinicius Junior avait été découvert. Poursuivi pour atteinte à l'intégrité morale et délit de haine catégorie pénale incluant les délits racistes en Espagne, les suspects sont en attente d'un éventuel procès alors que l'enquête se poursuit. 3 d'entre eux sont membres actifs d'un groupe de supporters ultra. Un acte raciste et répugnant pour le club madrilène. Lors de leur présentation devant la juge, ces 4 hommes ont fait valoir leur droit au silence, selon le tribunal de Madrid, qui précise que l'enquête se poursuit en attendant leur éventuel procès. Après cet incident, le Real Madrid avait dénoncé un acte raciste et répugnant à l'encontre de son joueur de 22 ans, cible régulière d'attaques racistes, disant espérer dans un communiqué que les responsables soient punis. L'interpellation des 4 suspects est intervenue 2 jours après que des supporters à Valence ont accueilli avec des cris de singe le joueur brésilien à sa descente du bus du Real, lors d'un match de championnat espagnol, le week-end dernier. Vinicius avait ensuite été copieusement insulté durant la rencontre. Ces attaques ont suscité l'indignation en Espagne et à l'étranger, poussant les instances du football et les autorités espagnoles à hausser le ton contre un problème jusqu'à présent insuffisamment pris au sérieux dans le pays. Real Madrid, vers une lourde sanction contre Vinicius et une fin de saison. Vinicius, qui se trouve dans l'œil du cyclone depuis hier, pourrait avoir droit à une grosse sanction synonyme de fin de saison. Alors que la polémique ne cesse d'enfler suite aux insultes racistes dont Vinicius a fait l'objet lors du match Valence,
Real Madrid, le Brésilien pourrait en parallèle connaître une grosse désillusion. Le Brésilien, en parallèle de la polémique raciste, a giflé le joueur de Valence Hugo Duro et cela pourrait lui coûter cher. Comme l'explique Mundo Deportivo, l'ailier du Real Madrid risque une lourde sanction suite à son expulsion lors du match contre Valence. Selon les règlements espagnols, s'il est considéré coupable d'agression, Vinicius pourrait être suspendu pour au moins 4 matchs, voire même pour le reste de la saison, avec un match supplémentaire en attente pour la prochaine saison. La décision dépendra de l'interprétation de l'action par les instances disciplinaires. Selon les règles, une expulsion directe entraîne une suspension d'au moins 2 matchs lorsque le joueur n'a pas eu la possibilité de disputer le ballon. 4 matchs de suspension. Si l'agression est retenue, la suspension minimale serait de 4 matchs, en plus d'un match reporté pour la saison suivante. Toutefois, si l'acte est considéré comme de la violence dans le jeu, la suspension pourrait être réduite à 2 matchs ou éventuellement 3. Dans le premier cas, Vinicius pourrait encore jouer lors de la dernière journée de la saison, mais en cas de suspension de 3 matchs, il mettrait un terme prématuré à sa saison. Les conséquences de cette expulsion restent donc incertaines pour le joueur brésilien. Dites-moi tout, vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.